L'application Flux d'Actu, présente sous Android, vous permet d'accéder aux versions numériques de vos magazines et de vos journaux préférés afin de les consulter directement sur votre tablette ou votre téléphone Android. Donc une fois que vous vous trouvez sur la liste des applications, vous pouvez retrouver facilement l'application Flux d'Actu qui est présente par défaut directement sur votre tablette. J'appuie donc sur cette application pour y accéder. Et automatiquement, me voici redirigé sur cette page, donc comme vous pouvez le voir avec, sur la gauche, les différentes catégories justement. Je retrouve ici en effet Actualité, avec à l'intérieur une petite liste des différents journaux et magazines qui font partie des actualités. Si je déplace mon doigt vers le bas, je retrouve maintenant d'autres catégories telles que style de vie, business, sciences et technologies, sport, divertissement, sélection de la semaine enregistrée ou tout. Donc à chaque fois que vous allez appuyer sur l'une de ces catégories, par exemple sport, vous allez retrouver à l'intérieur les différents journaux et magazines qui sont déjà enregistrés. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement ouvert la catégorie actualité. Je peux décider de la masquer en appuyant à nouveau sur celle-ci et l'ouvrir à nouveau en appuyant une fois de plus dessus. Alors, si je souhaite maintenant accéder à l'un de ces journaux, par exemple celui de Libération, il me suffit tout simplement d'appuyer dessus. J'appuie donc sur Libération et j'accède automatiquement à la une de ce journal qui va donc me proposer différents articles, donc les articles du jour. Comme vous pouvez le voir, donc pour chaque article, vous avez accès évidemment au titre, mais aussi aux images ou encore à l'heure de publication de chaque article. En effet, pour chacun d'eux, je retrouve ici, il y a une heure, donc il s'agit bel et bien de l'heure de publication. Vous pouvez très facilement faire glisser votre doigt comme ceci pour vous déplacer, donc de haut en bas ou de bas en haut, afin de consulter justement les différents articles qui sont présentés ici. Donc maintenant, si vous souhaitez accéder à l'un d'eux, il vous suffit tout simplement d'appuyer dessus, donc par exemple celui-ci. Donc j'appuie tout simplement soit sur l'image, soit sur le titre, et j'accède directement à cet article. Alors, vous pouvez ainsi naviguer par la suite à l'intérieur de cet article, donc cette fois-ci en vous déplaçant de droite à gauche ou de gauche à droite, et remarquez que si je continue de me déplacer, j'accède directement à l'article suivant. Donc, vous pouvez ainsi vous déplacer comme ceci, très facilement. Pour retourner maintenant à la page précédente, j'appuie tout simplement en bas à gauche sur la petite flèche qui va me permettre de réaliser un retour arrière. Puis donc ici, et je retourne sur la une de Libération. Alors si maintenant vous souhaitez par exemple accéder à un autre journal de la même catégorie, alors évidemment il vous suffit tout simplement d'appuyer en haut à gauche sur la petite flèche de la petite icône de Libération qui apparaît et de sélectionner un autre journal, par exemple maintenant le Figaro. J'appuie donc sur le Figaro et je retrouve ici la une du Figaro. Mais il y a aussi une deuxième manière très intéressante qui vous permet de gagner un peu plus de temps, tout simplement en faisant glisser votre doigt vers la droite, donc lorsque vous vous trouvez sur la une de l'un des journaux, comme ceci, et comme vous pouvez le voir, j'accède automatiquement au journal suivant, 20 minutes. Si je continue de me déplacer vers la droite, je vais accéder cette fois-ci à Libération. Je vais donc ainsi pouvoir parcourir la liste des différents journaux et magazines très facilement. Alors une fois que vous vous trouvez maintenant sur la une d'un autre journal, vous pouvez décider par exemple de vous abonner à celui-ci. Actuellement, je suis abonné à Libération puisque celui-ci fait partie de ma liste, en effet, je le retrouve ici. Mais je peux aussi décider de m'abonner à un autre journal ou magazine qui ne fait pas partie de ceux dont je dispose dans les différentes catégories. Pour ça, c'est très simple, vous avez plusieurs systèmes qui vont vous permettre de retrouver les différents journaux et magazines présents dans le moteur de recherche. Pour ça, je me rends en haut à gauche sur Ajouter des abonnements, j'appuie donc ici et je vais pouvoir maintenant consulter les différents abonnements qui me sont proposés, les différents journaux et magazines en faisant glisser mon doigt comme ceci. Donc chaque journal ou chaque magazine est classé en fonction de la catégorie. Je retrouve alors actualité ici, style de vie, etc., etc. Donc vous pouvez de la même façon décider de réaliser vous-même une recherche à l'aide de la petite icône de la petite loupe qui apparaît en haut à droite. Je puis donc sur celle-ci et je peux maintenant réaliser une recherche. Je saisis alors à l'aide de mon clavier Vogue par exemple. J'appuie sur OK pour valider. Automatiquement la recherche a eu lieu et je retrouve bel et bien ici le magazine Vogue. Je peux décider maintenant de l'ajouter gratuitement à ma liste afin de m'y abonner. J'appuie donc sur la petite icône correspondante. Il m'est alors indiqué que Vogue vient d'être ajouté dans la catégorie style de vie. Si je retourne sur la page précédente, comme ceci, une fois de plus, et que je me rends dans style de vie,
J'appuie sur cette catégorie, je retrouve bel et bien Vogue, auquel je peux accéder tout simplement en appuyant sur son titre. Et je retrouve ici la une de Vogue. Je suis donc maintenant abonné à ce magazine. Alors, vous avez à tout moment la possibilité de vous désabonner. Donc pour cela, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres. Si je me rends tout en haut à droite, j'ai ici 3 petits cubes qui sont empilés les uns sur les autres. Il s'agit d'une petite icône des paramètres qui va me permettre de modifier tout cela. Donc pour me désabonner, si j'appuie dessus, je peux me désabonner directement en appuyant ici. Je peux aussi retourner dans la page précédente afin de retrouver toutes les catégories dont je dispose et je retrouve en dessous personnaliser. Si j'appuie sur personnaliser, je vais retrouver tous les journaux et magazines présents dans Style de vie, donc Cosmopolitain, Marie-Claire, Marmiton au féminin, mais aussi Vogue. Je peux dans un premier temps décider par exemple de modifier l'ordre d'affichage de ces journaux et de ces magazines. Si je souhaite par exemple placer Vogue en première position, il me suffit de placer mon doigt tout à gauche sur les petits carrés qui apparaissent ici et de le déplacer, donc par glisser comme ceci, en première position. Vous pouvez donc organiser facilement vos journaux et magazines de cette façon. Alors vous remarquez qu'à droite, chaque magazine ou chaque journal dispose d'une petite épingle. Lorsque l'épingle apparaît ici en bleu, comme c'est le cas actuellement, eh bien cela signifie tout simplement que les images sont disponibles en mode hors connexion. Donc si je souhaite par exemple décider d'afficher les images d'un magazine lorsque je ne suis pas connecté, il me suffit d'appuyer tout simplement sur la petite épingle comme ceci. Alors de la même façon, maintenant je peux décider de supprimer un abonnement. Par exemple Vogue, j'appuie tout simplement sur la petite croix qui apparaît à droite et celui-ci ne fait plus partie de ma liste, comme vous pouvez le voir. Enfin, vous avez aussi la possibilité maintenant de modifier les paramètres d'affichage. Donc si je retourne ici, par exemple, tout en haut à droite, j'accède aux paramètres, comme vous pouvez le voir, et je peux ici modifier dans un premier temps ces paramètres pour définir le compte Google associé, donc fannydubois37@gmail.com. En dessous, je peux choisir d'afficher une traduction, donc actuellement celle-ci est en français, et je peux la modifier en appuyant ici, choisir une autre langue lorsque celle-ci est disponible. Je peux masquer aussi les articles que j'ai déjà lus, donc cela va être très intéressant, donc en cochant cette petite case, pour voir ce qui me reste à lire. Je peux aussi décider d'afficher ou non la sélection de la semaine et d'activer la synchronisation en arrière-plan. Voilà, vous savez désormais maintenant comment utiliser l'application Flux d'actu présente sous Android.